La chose la plus chère au monde n'est pas un manoir, ni un jet privé. C'est une vie non vécue, et la plupart des gens la paient chaque jour. La plupart des gens n'atteindront pas la fin de leur vie ruinée. Ni à la rue, ni détruits. Juste vide. Ils auront eu le boulot qui faisait bien sur le papier. La routine qui les gardait en sécurité. La vie qui avait du sens pour tout le monde autour d'eux. Et qui ne leur disait absolument rien à l'intérieur. Ils l'ont payé, avec leurs années, avec leurs matins, avec leurs idées enterrées et leurs ambitions étouffées. Chaque fois qu'ils ont choisi le confort plutôt que le courage, ils ont payé. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi tu te sens vide malgré une vie qui semble fonctionner, et comment arrêter de payer. Ta vie est un livre dont les pages disparaissent après lecture. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas relire un chapitre. Et pourtant, regarde combien de pages tu as tourné sans les lire. Des années entières en pilote automatique. Des matins dont tu ne te souviens pas. Des conversations où tu étais physiquement là, mais mentalement absent. Mais le pire, c'est que le livre que tu lis n'est même pas le tien. La vie que tu vis n'a pas été conçue pour que tu gagnes. Elle a été conçue pour que tu te conformes. On t'a donné un script, une définition du succès, un mode d'emploi de qui tu devais devenir. Et personne ne t'a demandé si c'était ce que tu voulais. Tu as couru une course à laquelle tu ne t'es jamais inscrit, sur une piste que tu n'as jamais choisie, vers une ligne d'arrivée que quelqu'un d'autre a tracée. Et quand tu trébuches, tu te blâmes toi-même pour les fissures d'une vie qui n'a jamais été la tienne. L'échec n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu lis le mauvais livre. Celui de tes parents, de ton patron, de la société, des réseaux sociaux, de cette version de toi que tout le monde attend mais que personne n'a jamais rencontrée. Parce que cette version n'existe pas. La vie ordinaire ne te développe pas. Elle te consume lentement. Elle se déguise en responsabilité, en maturité, en sécurité. Elle te murmure que vouloir plus, c'est égoïste, que le confort, c'est suffisant, que ta place est là où tu es. C'est un feu lent, le genre de feu qui ne déclenche pas d'alarme. Pas de flamme visible, pas de fumée. Juste une chaleur imperceptible qui détruit tout ce que tu étais censé devenir. Et le jour où tu la sens, il est déjà trop tard. Tu as un emploi du temps, une routine, un calendrier parfaitement organisé, et tu appelles ça une vie. Mais regarde bien, est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est la prison la mieux décorée que tu aies jamais vue? Regarde la France autour de toi. Les gens se lèvent à la même heure, prennent le même RER, mangent le même sandwich devant le même écran, scrollent les mêmes réels le soir, et recommencent pendant 30 ans, en appelant ça la stabilité. La stabilité n'est pas un objectif, c'est un anesthésiant. Et le jour où tu te réveilles à 3 heures du matin avec ce vide dans la poitrine, ce sentiment que quelque chose manque, ce n'est pas de la dépression. C'est ton potentiel qui frappe à la porte d'une cage que toi-même tu as construite. Il ne te demande pas de te plaindre. Il te demande de te réveiller. Une graine ne regarde pas en bas avant de pousser. Elle ne vérifie pas si le sol est parfait. Elle ne se demande pas si elle a atterri dans un jardin ou dans la boue. Elle pousse, obstinément, aveuglément, parce que pousser, c'est tout ce qu'elle sait faire. Ton passé n'est pas une prison. C'est juste de la terre. Tes échecs, tes erreurs, les jugements des autres, les opportunités ratées, les années que tu as l'impression d'avoir gaspillées. Tout ça, c'est le sol sur lequel tu pousses. La boue n'a jamais été ton obstacle. Elle a toujours été ta fondation. Arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est une excuse magnifiquement emballée pour ne rien faire. Le bon moment n'existe pas. Ce qui existe, c'est maintenant. C'est 7 minutes. Avec ton doute, ta fatigue, tes cicatrices et la décision que tu prends quand personne ne regarde. Ton pire chapitre est derrière toi. Mais ta prochaine page est encore vierge. Et ce que tu écris dessus
n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Ça a tout à voir avec ce que tu choisis de faire maintenant. Pas demain, pas lundi, maintenant. On t'a collé des étiquettes. Paresseux, moyen, trop sensible. Pas assez. Trop. Trop tard. Ces mots ne sont pas ton identité. Ce sont les limites de quelqu'un d'autre posées sur ton potentiel comme un plafond. Quand tu acceptes une étiquette, tu construis une prison autour d'elle. Et quand tu la défends, tu l'appelles ta maison. C'est la chose la plus dangereuse que tu puisses faire. Parce que la personne que tu étais avant ces étiquettes existe encore. Elle attend juste que tu arrêtes de croire les mensonges qu'on t'a racontés sur toi. Développe des racines profondes, comme un arbre dans une tempête. Le vent peut secouer les branches, mais les racines, elles, ne bougent pas. Jusqu'ici, tu as construit ta confiance sur des choses qu'on pouvait te retirer. L'approbation des autres, les résultats, ce que les gens pensent de toi. Tout ça peut disparaître en une seconde. Tes racines, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est ta parole tenue envers toi-même. Ta discipline sans public. Ta décision de ne pas rester au sol après une défaite. La confiance ne se construit pas sous les projecteurs. Elle se construit dans l'obscurité. À minuit, quand le monde dort et que tu tiens ta promesse. La chose la plus dévastatrice, c'est de passer ta vie à essayer d'impressionner des gens qui sont aussi perdus que toi. À performer pour un public trop distrait pour même regarder. À te réduire pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour contenir tout ce que tu es. Tu as caché des morceaux de toi pour le confort des autres. Tu as ignoré ton intuition parce qu'elle dérangeait. Tu as appelé ça de l'adaptation. En réalité, c'est de la trahison. Envers toi-même. Le geste le plus radical dans un monde de conformité, c'est d'arrêter de performer. D'arrêter de te réduire. De décider que la vie que tu vis actuellement n'est plus acceptable. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant. N'attends pas le moment parfait. Les enjeux sont réels. L'incertitude est réelle. Mais la seule certitude que tu as, c'est que vivre l'histoire de quelqu'un d'autre finira par te détruire. L'histoire que tu vis en ce moment, est-ce la tienne? Ou est-ce celle que quelqu'un d'autre a écrite pour toi? Si tu ne sais plus, c'est que tu as ta réponse. La prochaine page est vierge. Le stylo est dans ta main. Et personne d'autre que toi ne peut écrire ce qui vient. La seule question, c'est est-ce que tu vas écrire? Ou est-ce que tu vas continuer à tourner les pages d'un livre qui n'a jamais été le tien? Si tu es nouveau ici, abonne-toi à l'Esprit Noir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.